pour la bénédiction de nous guider ce soir. Par tout puissant esprit, au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je veux partager avec vous ce qu'est la prospérité. Et c'est une forme vraiment particulière et véritable de prospérité unique. Cette prospérité est ce que j'appelle la prospérité sans loyer, une prospérité véritablement durable. Prospérité sans loyer. Et cela sera véritablement votre histoire et votre part à prendre dans ce projet, une opportunité unique. Amen. Tu y crois? Fantastique. Prospérité sans loyer. Et je veux toujours que vous ayez à l'esprit que lorsque nous parlons de prospérité, en raison des nombreuses illusions et tromperies sur la prospérité, je fais référence à la prospérité sans loyer. Qu'est-ce qu'un loyer? Vérifiez votre dictionnaire. Qu'est-ce qu'un loyer? Ce n'est qu'une courte leçon biblique. Que signifie loyer? Quoi? D'accord. C'est donc la prospérité là où vous m'arrêtez à payer de loyer. Libre de loyer. Ce sera votre genre de prospérité. Deutéronome 8:18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'acquérir afin de maintenir son alliance, celle que tu as jurée à tes pères, comme elle l'est aujourd'hui. Amen. Alors rappelez-vous que Dieu vous donne le pouvoir d'acquérir de la richesse. Et la raison qu'il donne est qu'il peut établir son alliance ou sa parole. Ainsi, lorsque Dieu veut établir sa parole sur la terre, il donne le pouvoir d'obtenir des richesses. Amen. Est-ce que ça va bien jusqu'à présent? Amen. C'est beau. Dieu donne la prospérité afin que son alliance puisse être établie. Zacharie, chapitre 1, verset 17, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, je suis revenu à Jérusalem avec compassion. Ma maison sera bâtie en elle, dit le Seigneur des armées. Puis un cordeau sera tendu sur Jérusalem. Crie encore en disant, ainsi parle le Seigneur des armées. Mes villes, par la prospérité, seront encore répandues au loin. Très bien. Et l'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. Donc, Dieu a déclaré que ces villes, par une prospérité abondante et continue, seraient encore plus largement répandues et étendues au loin, atteignant de nouveaux horizons. Quelles sont les villes de Dieu? Les villes de Dieu sont les bâtiments de Dieu, la maison de Dieu. Quoi que ce soit, c'est quelque chose pour Dieu. Et cela se répand grâce à la prospérité.
Donc, dans Deutéronome 18, Dieu nous dit que par l'onction et le pouvoir d'acquérir des richesses, il établira son alliance. Son alliance, c'est sa parole. Il n'y a aucun accord que Dieu ait fait disant, si tu fais ceci, je te rendrai riche. Mais son alliance ou sa parole avec Israël, quoi qu'il leur ait dit, il allait l'accomplir. Il allait leur donner la prospérité, le pouvoir d'acquérir des richesses, afin que par la prospérité, ils établissent la volonté et la parole de Dieu et l'alliance de Dieu qui avait été déclarée ainsi pour nous. Dieu nous dit également qu'il établira sa volonté et sa parole par la prospérité. Et il dit, mes filles, grâce à la prospérité, s'étendront encore au noir. Amen. Or, en raison des nombreuses divisions répandues et des idées fausses concernant la véritable nature de la prospérité, il est absolument essentiel que se développiez un désir profond et sincère pour un type particulier de prospérité, une prospérité qui soit authentique et véritablement enrichissante. Amen. Et pas seulement ce qui est présenté comme de la prospérité. Es-tu avec moi? Et c'est précisément pourquoi je l'appelle la prospérité sans loyer, une véritable prospérité. Amen. Le loyer désigne un paiement effectué périodiquement break-time égal 0,5 S par un locataire à un propriétaire en échange de l'utilisation d'un terrain, d'un immeuble, d'un appartement, d'un bureau ou de tout autre bien immobilier. Donc, un paiement effectué de manière régulière et périodique, en ce moment même, est versé à un locataire, c'est-à-dire une personne qui occupe un bien immobilier par un autre locataire. Ainsi, par ce message, vous n'allez plus être locataire en échange de l'utilisation d'un terrain, d'un immeuble, d'un appartement, d'un bureau ou d'un autre bien. Deuxièmement, cela signifie un paiement ou une série de paiements effectués par un locataire à un propriétaire en échange de l'utilisation de quelque chose, comme par exemple un bien immobilier ou un équipement. Donc un paiement ou une série de paiements. Es-tu là? Amen. Il est donc désormais très important pour vous de comprendre en profondeur le concept de paiement pour l'utilisation d'un bien ou d'un service spécifique, ainsi que la notion d'une série de paiements réchonnés sur une période donnée ou encore un paiement limité ponctuel. Ainsi, dans ce nouveau type de prospérité, qui sera votre marque de fabrique et la marque de fabrique de toutes les bises, tous ceux qui écoutent bénéficieront de ce type de prospérité. Et cela s'appelle la prospérité sans loyer. Et je l'appelle la prospérité libre. Parce que si je ne l'appelle pas prospérité, vous penserez que cela signifie avoir une très grosse voiture, avoir un permis de conduire valide, avoir une belle apparence physique, avoir une belle apparence extérieure et bien plus encore. Les gens pensent qu'avoir une belle apparence est synonyme de véritable prospérité. Mais avoir une belle apparence n'est absolument pas synonyme de prospérité réelle et durable. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Avoir une belle apparence extérieure n'est absolument pas synonyme de véritable prospérité intérieure et durable. En effet, la prospérité authentique est fondamentalement différente d'une simple belle apparence superficielle. Tournez-vous maintenant avec moi, s'il vous plaît, vers le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre numéro 2, et plus précisément le verset 8, pour une lecture approfondie de ce passage important. Alors, en ce temps-là,
paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle puissant de sa bouche divine et qu'il anéantira complètement par l'éclat glorieux de son avènement. Verset 9. L'apparition de ce roi se fera par la puissance même de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges non songés, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent véritablement et sont perdus et condamnés éternellement, car ils ont refusé la vérité. Et la phrase suivante est la phrase clé. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin d'être pleinement et véritablement sauvés, pour cette raison précise et importante. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour cette raison, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, vous êtes toujours là, sans payer de loyer? La prospérité, c'est la prospérité sans avoir de paiement à faire. C'est ce genre de prospérité que je vis. Je n'ai aucun paiement à faire. Et le crédisme non plus n'a aucun paiement à faire. Une série de paiements, des paiements mensuels. C'est ça la définition du loyer. Vous voyez, c'est un élément clé de votre prospérité. L'absence de paiement à effectuer ou d'une série de paiements à faire régulièrement. C'est une forme de prospérité. Maintenant, vous voyez, la tromperie, c'est l'une des choses principales que nous avons pour ceux d'entre vous qui êtes ici. Il faut aimer quelque chose pour venir ici à cette heure-ci. Donc, vous méritez d'entendre ce que vous allez entendre. Maintenant, écoutez attentivement, vous voyez, la tromperie est véritablement la marque de fabrique des activités humaines et de leur interaction quotidienne. Prenons la politique. Ils vont dire c'est en ça que nous croyons. C'est en ça que nous croyons. Mais quand vous allez vérifier, ils ne croient en rien du tout. Quand on regarde leur surface, il y a un parti ici, ils sont comme ici. Il y a une autre fête comme quand tu vas voir qu'ils sont pareils. Ils sont même amis. Tout n'est pas réel. Maintenant, la tromperie est si forte qu'elle vous permettra de prendre la prospérité. La plupart des gens qui semblent riches ne le sont pas. Mais vous êtes tous dans l'église quand je vais faire. Petit, qui veut donner ça? Qui veut donner ça? Mais nous sommes là, nous sommes ici. Ce n'est pas comme si nous l'étions, tu sais. Comment je sais? Rien qu'en demandant. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que si les gens avaient, ils donneraient. Quand on achetait notre système de son, je veux dire, il n'y avait pratiquement personne pour donner. D'accord, maintenant, la prospérité sans loyer, ce que je vous enseigne, c'est ça. Tu vois, je n'aurais pas appelé ça la prospérité sans loyer il y a un temps parce que je pensais que c'était évident que la prospérité, c'est la prospérité. Quand il n'y a pas de loyer à payer, il n'y a pas de paiement à effectuer. Mais j'ai réalisé que nous sommes susceptibles d'être trompés et il y a une raison à cela. La deuxième épître aux Thessaloniciens 2. Vous voyez, quand vous n'êtes pas très déterminé à connaître la vérité, vous n'avez pas d'amour pour la vérité. Regarde ça, l'amour. Si vous pouvez souligner l'amour de la vérité afin qu'il soit sauvé. Lorsque vous n'avez pas cela, le verset suivant s'applique à vous, le vers .11, que Dieu vous envoie une puissance d'égarement afin que vous croyiez au mensonge votre meilleure protection contre l'illusion. C'est un amour profond pour la vérité, je veux la vérité, peu importe à quel point elle est douloureuse. C'est votre sécurité contre la tromperie. Alors, si un jeune homme, vient vers vous et vous fait sa demande, oh, wow, oui,
Gloire à Dieu. Il agite son pantalon kaki et a l'air tellement incroyable. Et c'est comme si tu voulais que ce soit vrai. Tu vois ce que je veux dire. Mais qui veut? Si tu veux éviter une tromperie, tu dois vraiment chercher la vérité. Dans quelle voiture roules-tu? Quel paiement mensuel fais-tu chaque mois pour cette voiture? Et ainsi de suite quand tu creuses. Si tu n'aimes pas la vérité, alors tu restes dans ton illusion que cette personne est un frère puissamment prospère qui est venu te demander en mariage. Parce que vous n'aimez pas la vérité, vous devez accepter l'illusion. Dieu vous donne une forte illusion afin que vous croyiez un mensonge et que vous vous laissiez simplement aller dans les mensonges. Alors le plus grand, c'est comme si je faisais une croisade et que je disais, je gagne toutes les âmes. Ouah, vous voyez, si je n'aime pas la vérité, je tomberai dans l'illusion. Quand tu dis que tu gagnes des âmes et que l'endroit où tu prêches, c'est là où chaque évangéliste qui vient dans ce pays vient sur cette même place. Un est venu l'année dernière, l'année d'avant et encore l'année d'avant. Et toi aussi, tu es venu sur cette même place. Tu vois, si tu n'aimes pas la vérité, tu entres simplement dans des illusions où tu crois être un évangéliste qui gagne des âmes. Tu prends quelques photos et tout ça, et Dieu te livre à une forte illusion pour croire des choses qui ne sont pas vraies. Tu n'en gagnes aucune. Alors sois sérieux. Quelles âmes as-tu gagné ici? Ce sont les mêmes chrétiens que tu as rassemblés. Tu avais déjà été rassemblés l'année dernière. Chaque année, ils sont rassemblés. Sois sérieux et cherche la véritable réalité de ce que tu fais pour ne pas tomber dans l'illusion. Donc, tant que tu n'as pas l'amour profond et sincère pour la réalité, l'illusion vient simplement s'abattre sur toi, t'embloquer et tu te laisses emporter. Quand j'organise la conférence Donne-toi entièrement, cette conférence s'adresse aux pasteurs et ainsi de suite, même en dehors de notre église locale. Donc, si je n'aime pas la vérité, je n'analyserai pas combien de personnes viennent et je vais accepter parce qu'on a parlé d'une foule de conventions. On n'a pas besoin de beaucoup pour en avoir. Pas besoin de publicité ni d'annonce. Dis à l'église le matin, il y a convention le soir. Il viendra. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin de notre publicité. Donc, la présence de la foule n'est pas ce que je dois suivre. Je dois analyser les réalités. Et si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu es soumis aux illusions parce que tu ne veux pas vraiment connaître la vraie vérité. Alors Dieu t'abandonne. Donc, quand j'ai entendu Derek Prince dire ça, ça m'a marqué. Ce que j'ai dit, je l'ai appris de Prince. Il a dit que la seule sécurité contre les illusions et la tromperie, c'est l'amour de la vérité. Alors je suis allé vérifier dans les Écritures ce qu'est l'amour de la vérité. Et j'ai vu cela juste là. Il a dit que parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu les a livrés à une puissante illusion. Donc, c'est ta protection contre la tromperie. Prospérité, tu conduis une grosse voiture, tu vis dans une belle maison. Chaque mois, tu paies des millions juste pour exister. Les gens sont impressionnés. Quand ils viennent, ils disent « Waouh, ta maison, ta voiture, mais cela n'est pas pour toi, c'est parce que tu n'aimes pas la vérité. » Tu te complais dans les louanges et les illusions. Les louanges des hommes qui sont des louanges vides parce que tu n'as pas reçu l'amour de la vérité, tu as ta propre tromperie. Parce qu'en réalité, si tu devais partir maintenant, tu n'as rien. En fait, je n'ai rien. C'est juste, je veux dire une façade. Vérifiez la façade. Vérifiez, fac. Vous voyez, nous devons consulter les dictionnaires pour aimer ceux qui ne disent pas la vérité. Nous réalisons que nous serons trompés de façade. Une fausse déclaration ostentatoire destinée à dissimuler quelque chose de désagréable ou d'embarrassant. Enceinte.
Une fausse déclaration ostentatoire destinée à dissimuler quelque chose de désagréable. Et ce qui est désagréable, c'est la pauvreté. Et c'est une fausse représentation ostentatoire destinée à cacher quelque chose de désagréable. Donc, tu affiches la prospérité. Mais tu as une série de paiements à effectuer pour les 19 prochaines années. Tu ne dois jamais tomber malade. Tu ne dois jamais être hospitalisé. Tu ne dois jamais prendre ta retraite. Tu ne dois jamais aller quelque part où tu dois payer. Tu ne dois jamais perdre ton emploi. Tu ne dois jamais changer de travail. Tu ne dois jamais avoir. L'économie doit être bonne. Prends pas de changement prix pétrole. Il ne doit rien y avoir. Le dollar doit être stable. Et je vous le dis, les prêts hypothécaires au Ghana sont encore plus risqués à cause du taux de change. Tout va bien. Tu ne le feras jamais. Vous ne pouvez pas payer. Ainsi, parce que nous ne recevons pas l'amour de la vérité, nous pensons que les choses qui ne sont pas la prospérité sont la prospérité. C'est pourquoi je l'appelle désormais la prospérité sans loyer. Manque de paiement régulier. Amen. Qu'en penses-tu? Donc à partir d'aujourd'hui, tu le es. Je vous fais tourner la tête vers la prospérité sans loyer. Est-ce que je peux avoir l'amen de quelqu'un? Maintenant, si tu loues la maison de quelqu'un, tu ne profites pas de la prospérité sans loyer. Dernier jour à louer maison. Tu vas emménager dans ta propre maison au nom de Jésus. Crois-tu aux prophéties? Oui. Et quand je dis aujourd'hui que Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, quand je dis qu'aujourd'hui c'est une réalité, aujourd'hui est ton dernier jour de location. Maintenant, quand tu prends un prêt important et que tu dois effectuer une série de paiements réguliers pendant les 11 prochaines années, regarde attentivement ton âge actuel, ajoute précisément 11 années supplémentaires et vois combien de temps tu devras rester en excellente santé pour continuer à courir ainsi avec toute l'énergie nécessaire. Alors, je t'exhorte avec force et je te prophétise la grande et merveilleuse bénédiction d'une prospérité abondante et durable, une prospérité qui se manifeste sans avoir à payer de loyer. C'est justement parce que les gens n'ont pas la prospérité sans loyer qu'ils ne peuvent pas donner. Parce que s'ils savaient que vous avez un paiement à faire avant le 28 et que vous êtes assis à l'église en disant que vous vous engagez à donner, la fin du mois approche. Tu dois payer tes factures, idiot. Vous ne pouvez pas prendre votre loyer et le donner à l'église pour réaliser des projets. Tu sais qui dire? D'accord. Vous allez donc désormais bénéficier d'une belle prospérité sans loyer. Amen. Et je veux que vous uniez la vérité afin que la tromperie ne s'abatte pas sur vous. N'est-ce pas une belle révélation? Protégez-vous de la tromperie par l'amour de la vérité. Le frère qui se promène en agitant le regard caratif. Un jour, j'avais un domestique. À l'époque, je voyageais avec un TLM. Et à chaque fois que je voyageais, je ne sais pas comment il est arrivé là. Tu sais, le billet bleu. Il y avait ces billets bleus. Mais à cette époque-là, je crois qu'ils ont changé ça maintenant. Mais tu arraches-le. Non, pas la partie d'embarquement. Il y a une partie intérieure que tu arraches, mais alors ou quelque chose comme ça, et il te reste le bleu. Donc, tu vois, ils prennent un niveau. Alors, il les a pris de chez moi. Il les avait, il avait aussi des clés.
Il est allé à l'église et il a sorti le billet KLM, ce précieux document, en leur disant qu'il voyageait. Il draguait des filles, de jeunes femmes, en leur disant qu'il voyageait constamment. Et elles l'ont cru. Mais pourquoi n'ont-elles cru? Parce que, tu vois, la protection contre l'illusion, c'est l'amour de la vérité. Il a dit, c'est quel billet? Tu aurais dû demander, tu aurais dû y aller. Au nom de qui est-ce? Quelle est la GAC? Est-ce valable? T'as fait dit ça? Pourquoi vas-tu le faire? Quand as-tu le... Parce que tu n'aimes pas la vérité. L'illusion s'abat sur vous. Et vous suivez ce garçon qui est, au plus de tout, un menteur. Une fausse déclaration ostentatoire pour dissimuler quelque chose de désagréable. Pas 5. D'accord. Alors le frère qui t'a enveloppé et tu aimes savoir. Salut bébé. Ouah. Pour cette belle fille souriante. Prenez votre temps et commencez à faire des recherches. Au lieu d'accepter simplement une illusion, mais la vérité. N'ayez absolument pas peur de découvrir que vous êtes vraiment belle, mais ce n'est pas tout à fait le cas, n'est-ce pas? L'amour de la vérité, selon Dick Prince, est le principal garde-fou contre la tromperie et les illusions. C'est une belle révélation. Fantastique. Maintenant, passons maintenant au numéro 1. Loyer gratuit. La prospérité et la prospérité d'un constructeur. De Chronique 14. La véritable prospérité est toujours associée à la construction. De Chronique 14, verset 2. Pas ça. Fils et paix bien aux yeux du Seigneur, sa lumière désigne sacrée. Car il enleva les autels des dieux étrangers dérouillés, brisa les statues et coupa les bosquets. Ouah. Verset 4. Il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel et de pratiquer la loi et les commandements. Verset 5. Et il fit disparaître de toutes les îles de Juda les ruines et les statues. Et le royaume était tranquille devant lui. Verset suivant. Il a fait quoi? Construit. Il construisit des villes fortifiées en Juda. Il construisit des villes fortifiées en Juda. Car la terre était en repos. Et il n'y eut pas de guerre pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui avait donné du repos. Verset 7. C'est pourquoi il dit à Judas, bâtissons ces villes et faisons autour d'elles de solides murailles, de hautes tours, de robustes portes et de fermes barres, pendant que le pays est encore devant nous, car nous avons sincèrement cherché l'Éternel, notre Dieu, et nous l'avons cherché avec diligence, et il nous a donné un repos complet de tous côtés. Ils ont donc construit et prospecté. Ils ont construit et prospéré. Ils construisent et prospèrent.
prospérité sans loyer. Ils construisent et prospèrent. Il n'y a rien de tel que la prospérité sans construire, et construire sont durs. Et Asa, le roi, a construit et a prospéré en bâtissant. Vous voyez, toute personne qui paie encore un loyer, vous n'avez pas encore connu une certaine forme de prospérité de base sans loyer. Et je vous le dis parce que vous êtes assez jeunes, et à ceux qui se disent trop vieux pour entendre ce que je dis, arrêtez de dire que vous êtes trop vieux et commencez à écouter. Alors ils ont construit et prospéré. Depuis que nous avons commencé cette église, nous n'avons cessé de construire et de prospérer. Oui, évêque Big Buddy ici a construit de nombreuses églises au fil des années. Beaucoup ont les paix construites, construit partout. Puis il suffit de faire un petit tour et tu verras qu'ils ont construit et prospéré. Donc, la construction est quelque chose qui doit venir à l'esprit tôt. Ça doit venir tôt. Tu vois, si j'étais chef d'État ou chef du gouvernement, ce que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Mais si je l'étais, pour moi, le travail qu'on me confierait parce que je suis le leader, ce serait de construire pour faire prospérer le pays. Ori, construire. Tout le monde prospérera grâce à la construction. Construire te rend prospère. Ça pousse les gens à te donner de l'argent. Quand tu construis, les gens te donnent de l'argent. Je me lance dans un projet de construction personnelle des gens disent oh, pour t'aider. Je vois des gens construire, je les aide. Ainsi, je suis béni. Voici quelque chose. Ouais. Donc, il a construit et il a prospéré. Il faut faire attention, comme des jumeaux, tu ne vois pas quelqu'un construire, ce n'est pas vraiment de la prospérité. Il fait des choses. Il fait des choses. Mais il faut vraiment s'y mettre et construire. Je veux dire, Source de Love Church. Tu vois, je te disais qu'on a notre propre bâtiment. N'est-ce pas dans le bâtiment dans lequel nous sommes? Je dis, n'est-ce pas dans le bâtiment dans lequel nous sommes? Quitte à quelqu'un que c'est dans le bâtiment où nous nous trouvons. Nous y sommes sans payer de loyer. Oui, loyer gratuit. Prospérité. À ça. Ils construisent donc et prospectent directement. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne construisent pas est qu'ils ne savent rien de la construction. Lorsque vous commencez à construire, vous apprenez à construire. Mais la plupart du temps, les gens ne construisent pas parce qu'ils ne savent pas comment construire. Et ils ne connaissent rien à la construction. Oui, si vous habitez dans un bungalow du gouvernement, même les coussins, cette chaise, tout appartient au gouvernement. Donc, il se peut que vous ne construisiez jamais. Et non, vous ne possédez rien non plus parce que tout est dans le bâtiment, dans le bungalow, et toutes les choses sont numérotées et étiquetées. Ce n'est pas pour vous. J'ai créé son train de très 400 000 cents, tout est étiqueté. Oui, je connais quelqu'un. Je le sais car quand il déménageait, il n'avait même pas de coussin. À l'époque, on avait des chaises avec des coussins qu'on mettait dessus. Il n'avait même pas les coussins. Ça ne s'est pas produit parce qu'ils sont restés des années dans l'équipe du Bangalore. Autonomes, ils subvenaient eux-mêmes à leurs besoins. Alors ils ont construit et prospéré. Donc, vous tous, vous dites que vous faites des affaires et que vous prospérez. Vous voyez, normalement, ce que vous appelez, c'est le ministère. Mais il y a des gens ici qui sont dans les affaires et je ne sais pas dans quoi vous êtes. Vous savez, ils sont rois et prêtres. Alors écoutez, dans chaque domaine, que ce soit pastoralement,
Même les pasteurs, quand je vois des pasteurs, avez-vous construit une église? Avez-vous construit une église? Construis ton église. Commence à la construire. Payer un loyer, avoir une série de paiements. Tu ne peux pas et tu ne devrais pas te sentir heureux d'être assis dans un bâtiment pour lequel tu fais une série de paiements. Ce n'est qu'une question de temps. Ouais. Tu es là, tu es en vie. Tant qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas construire et prospérer en même temps au nom de Jésus. Maintenant, comment apprend-on à construire? Au fait, comment apprend-on à construire? L'une des choses à faire pour apprendre à construire, c'est d'abord de ne pas être paresseux. Un bâtiment demande du travail acharné. Il faut vraiment aller sur le chantier tous les jours. Construire, c'est stressant. Donc parfois, tu vois à l'école biblique et dans certains psaumes, on leur demande de construire ceci ou cela et certains s'en détournent. Mais beaucoup des évêques sur le terrain, ils ne se sont tout simplement pas mis à construire. Et à cause de cela, ils n'ont pas prospéré. Parfois, ils ne savaient pas quoi faire parce que pour construire, il y a tellement d'aspects. Le terrain, les autorités, les permis, le bâtiment lui-même, plein de choses. Ils ont construit et prospéré. Il a construit et prospéré. Tout cela fait partie de la construction. Oui, tout cela fait partie de la construction. Donc c'est très important d'accepter que tu ne vas pas aimer une illusion, mais que tu vas aimer la vérité. À moins que je construise, je ne prospère pas vraiment. Peu importe dans quel immeuble tout trait tu te trouves ou quel prêt on te donne pour les business prochaines années. Tu n'es pas la prospérité. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Je préfère rester dans une maison inachevée que d'avoir un prêt pour un immeuble tout y créé et terminé. Je préfère. Et je l'essaie. Je l'essaie. Oui, je suis resté dans une maison inachevée pendant des années. C'est comme ça que je ne te dois rien, ni à toi, ni à qui que ce soit d'autre. C'est incroyable combien vont suivre l'exemple d'Asa numéro 2 sans payer de loyer. La prospérité, c'est le genre de prospérité où Dieu te donne une maison sûre. Stabilité. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 35. Il a dit, je me susciterai un prêtre fidèle qui fera tout ce qui est dans mon cœur et dans ma pensée. Et je lui bâtirai donc une maison vraiment stable. Je lui bâtirai une maison stable. Et il marchera devant moi pour toujours, une maison stable. Je lui bâtirai une maison stable. Et il arrivera que tous ceux qui resteront dans ta maison viendront se prosterner devant lui pour un morceau d'argent et une bouchée de pain, et diront, mais moi, je t'en prie, à l'un des offices de prêtre afin que je puisse manger un morceau de pain. Remarquez le verset 35. Je lui bâtirai une maison stable. Dieu va te placer dans une maison stable. Regarde-moi, une situation instable. Sur ma maison, par la grâce de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu viens parce que je ne te dois rien. Je n'ai pas une série de paiements à te faire. Ce sera ton témoignage. Tu m'as entendu, j'ai prophétisé. Sache que c'est moi qui ai prophétisé et qui prophétise. Une maison stable. Il dit, je lui bâtirai une maison stable. Dieu va te bâtir une maison stable. Personne ne pourra venir chez toi et dire,
Tu me dois quelque chose. Mon père, il m'a dit que quand il s'est marié, je crois qu'il a loué une maison à Dabraka. Il était dans la maison avec nous tous. Il est allé acheter des chaises à crédit. Mais il n'avait pas d'argent pour payer. Et un jour, alors qu'il était sorti, le propriétaire des chaises est venu à la maison. Il est entré et a emporté les chaises. Il me disait, oui, à cette époque, il était installé avec des chaises, une maison et tout le reste. Mais il nous racontait ses débuts. La chaise n'était pas une chaise sûre. C'est pour ça que quelqu'un pouvait venir reprendre la chaise. Ce n'était pas une chaise solide. Une chaise instable, c'est une fausse prospérité. Fausse prospérité. Une façade. Ça ressemble à une chaise, mais c'est ça. Dans une chaise, le propriétaire est venu la reprendre. Tu vas avoir une maison sûre. Une télévision sûre. Quand je me suis marié, il y avait 2 télévisions chez nous. La maison de mon père dans la maison de ma mère. Une qui marchait et une autre qu'il fallait taper pour qu'elle fonctionne. Puis ça allait une touche du Seigneur. Écran tactile. Ça, c'est le vrai écran tactile d'origine. Ma mère m'a dit, tu peux prendre celui-là. Alors je l'ai emmené à la maison avec ma nouvelle épouse et je l'ai frappé. Je crois que c'était une grande ou bien une grandique ou grandie. Peu importe, vraiment, en fait. Vous pouvez demander à l'évêque ou regarder la télé le dimanche. Mais elle était sûre. Je dis, mais elle était vraiment sûre. Tu as des choses sur chez toi. Air femme me peut venir réclamer ou dire, je viens chercher ma télévision. Tu vois, au lieu de chercher une façade, quelque chose qui est une fausse représentation ta part sans grave veille de la prospérité, choisis ce qui est à ta taille, là où tu en es aujourd'hui, chérie. Oui, reste simplement à ton niveau et sois Y. Ce n'est pas mal. Ce n'est vraiment pas mal du tout. Opte pour des choses modestes, des petites maisons. Oui, c'est pourquoi je préférerais travailler avec toi pendant des années et avoir un fils sur plutôt que d'avoir quelqu'un qui arrive avec un grand diplôme signé par un pape ou par un évêque de quelque part, disant qu'il est un pasteur ordonné et qu'il vient rejoindre le ministère, que je l'accepte et que je lui dise, d'accord, sois responsable de ceci ou de cela. Ce n'est pas une chose modeste. Donc, je préfère avoir quelque chose de petit. Garçons et filles autour de moi. Tu vois, je peux avoir une maison témoin, pas une façade. Oui, je vais lui construire une maison solide. Les gens n'aiment pas les choses stables. Moi, j'aime les choses stables. Des relations stables, des amitiés stables, des enfants stables, de la stabilité. Tout est stable. Prends le temps et ensuite c'est là pour toi. Oui, presque tout le monde qui travaille avec moi a appris ce qu'il fait sur le tas. C'est rare. Peux-tu trouver quelqu'un qui fait son métier d'origine? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis un méthodiste, je suis médecin, je suis un. Non, nous n'en avons pas besoin là-bas. Ouais.
Je lui construirai une maison sûre. Donc, si vous voulez construire une famille stable, cela ne peut pas être avec l'être aîné de quelqu'un. Commençons même par demander à l'être aîné ou au mari de quelqu'un. Ce ne sera pas sûr. Même, non. Même le mari ou la femme est un exemple tiré par les cheveux. Prenons l'exemple du bien-aimé. Si tu es le bien-aimé de quelqu'un, je veux dire quelqu'un qui était le bien-aimé de quelqu'un d'autre et que tu es incarné, tu vois, tu seras comme la princesse Diana. J'entends princesse Diana. Au départ, il était intéressé par la sœur, puis elle est arrivée. Oui, avant que l'autre n'arrive. Donc, tout au long, tu n'es jamais sûr. Alors si tu me regardes pendant que je prêche, ne me désire pas parce que je ne pourrai jamais être quelque chose de sûr pour vous tous, en aucune façon. N'aie pas d'intérêt ou de désir pour moi, parce que si tu m'as, tu ne seras jamais sûr. Tu ne peux pas avoir quelque chose de certain. Alors ne me désire pas, je te mets au défi. Dernière vérification. Si la personne ne gare, alors effectivement, elle est certainement dehors. À ton avis, qu'est-ce que Dieu reconstruire en toi? Quelque chose de stable et de sûr, quelque chose de certain. Je lui bâtirai une maison sûre. Oui. Est-ce que c'est beau? Alors détends-toi et laisse le Seigneur te construire, te montrer. Maison modèle, break time égal, 0.5 S, maison sûre. Donc, vous tous qui êtes en couple, n'êtes pas encore mariés, rappelez-vous qu'il est plus facile de rompre une amitié qu'une relation amoureuse. Et il est plus facile de rompre une relation amoureuse que des fiançailles. Et il est plus facile de rompre des fiançailles qu'un mariage. Et il est plus facile de rompre un jeune mariage qu'un vieux mariage. Maintenant, combien d'entre vous se souviennent qu'au début, je vous ai dit que la protection contre la tromperie, c'est quoi? L'amour pour la vérité. Retournez dans votre relation après l'église ou après ici et vite. Tu sais, il y a quelque chose qui me trotte vraiment dans la tête et voyez si vous pouvez en discuter avec cette personne. Si vous êtes la personne d'origine, la personne authentique. Ou peut-être qu'il semble que vous avez pris la place de quelqu'un d'autre et au fur et à mesure que vous avancez dans cette situation, vous réalisez que la situation devient de plus en plus instable et profondément incertaine parce que vous prenez la place de quelqu'un et vous ne serez jamais vraiment en sécurité à la place de cette personne. Break time égale 0.5 S. Et donc vous chantez, mon bien-aimé est vraiment à moi, pas à toi. Vous êtes la deuxième main, un soutien essentiel et une aide précieuse dont la contribution est fondamentale. Ensuite, nous avons l'aimé,
une figure très appréciée et respectée, dont la présence apporte toujours une grande valeur. Enfin, le Noé numéro 3, qui est le dernier mais non le moindre, représente une position de grande estime et de reconnaissance pour ses contributions exceptionnelles et son rôle indispensable. Tu veux continuer? Tu sais combien de points j'ai ici? J'ai encore plus de points. Tu vas être fatigué. D'accord. S'envoyer. La prospérité, c'est quand Dieu te donne des maisons en récompense de ton service pour lui. C'est quelque chose qui va t'arriver concrètement dans Exode chapitre 1, verset 16. La plupart de mes exemples sont maintenant dans l'Ancien Testament. Il dit, lorsque vous remplirez la fonction de sage-femme auprès des femmes hébraïques et que vous les verrez accoucher sur le siège, si c'est un fils, vous le tuerez, mais si c'est une fille, elle vivra. Les sages-femmes craignaient Dieu et n'ont pas obéi. Le roi d'Égypte leur avait ordonné, mais elles ont laissé vivre les enfants mâles. Et le roi d'Égypte fit appeler les sages-femmes et dit, pourquoi avez-vous fait cela? Et avez-vous laissé vivre les enfants mâles? Savez-vous comment ils l'ont su? À cause de la fréquentation de la crèche et de la maternelle. Beaucoup plus de garçons allaient à l'école maternelle. Et ils ont dit, ah, vous auriez dû tous les tuer cette fois-ci. Et les sages-femmes dirent à Pharaon, non, parce que les femmes hébraïques ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles ont des hanches larges, elles sont rigoureuses et elles accouchent avant même que les sages-femmes n'arrivent auprès d'elles. Ils ont donc ce travail précipité, rire. Ça sort tout seul. Vous pensez que c'est comme si c'était du caca dans un bébé? C'est bizarre. Mais ils mentaient, mais vous savez qu'ils ont dû inventer une raison. C'est pourquoi Dieu a fait du bien. Dieu vous traitera bien. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Verset 21. Il arriva que, parce que les sages-femmes craignaient véritablement Dieu, il leur construisit de magnifiques maisons pour les récompenser de leur piété. Il leur a fait des maisons. Yeah. Verset 22, dernier verset. Et Pharaon ordonna à tout son peuple de dire chaque dimanche que celui qui naîtrait jetterait dans le fleuve et de faire des bêtises. Donc le verset 21. Il arriva que parce que les femmes craignaient Dieu, il leur construisit des maisons. Vous voyez, ils ont commencé à profiter d'une prospérité sans loyer, comme s'ils prospéraient. Et la première chose que Dieu a faite, c'est « Je vais te donner une maison et je vais vous donner des maisons. » Attends-toi à cela, attends-toi à cela, attends-toi à cela, attends-toi à cela, attends-toi à cela. Je n'oublierai jamais comment Dieu m'a donné une maison. C'était une église. Oui, je pensais à un homme qui est venu à un programme d'église. Je pensais que je faisais juste mes adieux et il m'a dit, il y a une maison, je connais un endroit. J'ai dit, vraiment? Il a dit, je cherchais une maison. Il a dit, je vais te montrer. Je le revois encore près de l'équipe des Tiburon et l'homme m'a dit, je vais te montrer.
Et grâce à cet homme, j'ai eu une maison dans laquelle j'ai vécu pendant de nombreuses années. C'était une église. Une église? Oui. Tu auras beaucoup de maisons dans ta vie. Parce qu'ils craignent Dieu. Parce qu'ils craignaient Dieu, cela les a amenés à donner gratuitement, sans loyer, prospérité, prospérité. Sans une série de paiements, aucun paiement. La sage-femme n'avait pas de paiement. À la fin du mois, il n'y avait pas de paiement. Si tu les voyais à la fin du mois, ils s'asseyaient avec leur carnet de chèques. Je dois payer celui-ci, je dois payer celui-là. Il faut payer le bon. Ce qui est bien. Et vous aurez peur si vous ne payez pas cela. Si vous ne payez pas cela, cela arrivera. Cela arrivera. Cela arrivera. Ceux d'entre vous qui veulent partir à l'étranger ne connaissent pas la vie à l'étranger. Au moins le gamin. Quand vous ne payez pas votre vie, ils viennent et la coupent. Mais celui-là, tu ne sais même pas ce qui se passe. Buenas. Sí. Just Free Prosperity. Dieu leur a construit des maisons. Les gens préfèrent te payer un loyer parce que maintenant, ce sont des maisons. Des maisons, des maisons, des maisons. Asa a construit et prospéré dans tous les domaines. Il faut toujours construire. Je construirai jusqu'à ma mort, par la grâce de Dieu ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Je dois avoir un projet. Je dois. L'église, pendant que je parle, nous en avons plus, encore plus. Tu ne peux même pas imaginer. Nous dédouanons de l'acier dans différents ports à travers l'Afrique. Ouais, différents pays. Nous construisons des bâtiments. Vérifiez les bâtiments. Toutes les villes, tous ces endroits où je suis allé en croisade. Banaganta. Nous construisons toutes ces villes au loin et dans le lointain pour montrer des maisons au Seigneur. Prospérité sans loyer. Oui, des maisons de spectacle. C'est ton avenir. C'est ton avenir. Maintenant que vous avez l'humilité de construire, vous pouvez alors profiter d'une prospérité sans haine. Ouais, humilité à construire. Continuez à construire. Continuez à construire. Ceux d'entre vous qui êtes les premiers amoureux d'origine, vous vous souvenez d'Anakazu, il n'y avait pas de salle de bain. Il n'y avait pas de chambre. Il n'y avait pas de chambre. Il n'y avait même pas de chambre. Il n'y avait rien qui ressemblait à une chambre où vivre. Oh. On se lavait juste dehors à l'aube avant que les lumières ne s'allument. Mais ça m'a ici les airs. Oui, pratiquement sans loyer. Nous avons profité du sans loyer pendant quelques années. Maintenant, c'est encore mieux. Ou même beaucoup mieux. Une vraie maison. Ta maison sera sûre. Ne va pas suivre cette fausse prospérité. Tu les vois, c'est juste la façade. Il roule en Mercedes-Benz. Tu dois 1,2 million. Je me souviens, mon frère, tu me conduisais quelque part une fois. Il devait tellement d'argent et j'essayais de m'impressionner avec sa Mercedes-Benz. En plus, ça ne m'impressionnait même pas. Pendant que j'étais assis dans la voiture, je me disais juste, oh Jésus, j'espère que cet homme ne doit pas d'argent. Il devait de l'argent, il en devait même encore plus. Il pensait que j'étais impressionné, mais je priais. Si tu veux m'impressionner, n'utilise pas une voiture, mais le fait de ne pas payer de loyer. La vraie prospérité. Là, je serai impressionné. Vraiment, c'est ça. J'ai dit à l'un de mes anciens en Amérique, je lui ai dit, quand tu construiras une maison,
sans rien devoir à personne, je viendrai te rendre visite chez toi. Il pensait que je parlais juste comme ça. Puis il a laissé sa maison sans argent. Mais j'y suis là, je me suis assis sur la chaise. J'ai dit, je me suis assis sur une chaise, je me suis détendu, j'ai bu un verre. Il n'y a rien à payer à la fin du mois. C'est ça, la vraie maison. Le loyer d'une maison en Amérique. Aucune série de paiements. Il se peut que ce soit ton tour bientôt. C'est ton tour qui arrive. C'est à toi le prochain. Quand on cherchera des propriétaires, c'est toi qu'on viendra chercher. Dieu leur a donné des maisons. Le jour où tu mourras, ils compteront que maison comme s'ils conquéraient William. Toute ma communauté d'affaires, prenez note. Je n'ai pas besoin de façade. N'essayez pas de nous impressionner avec des voitures. Tu n'as pas de maison, mais tu as une grosse voiture. Une voiture dans laquelle quelqu'un peut venir. Oh, désolé, je croyais que mon frein ne marchait pas. Je croyais vraiment que c'était une selle de freinage. Je croyais que tu allais bouger. Je ne savais pas que l'humilité te donnait un tel spectacle. Tu sais, à l'époque où on n'avait pas d'église, j'ai vu un cinéma, un Keno. Quand je l'ai regardé, c'est dans mes capacités. Voir l'endroit. C'était entouré de joueurs, de paris, tout ça. J'ai dit, voilà ce que je peux faire. Tu vois, l'humilité t'offrira une maison de spectacle. Et j'ai emmené une sœur. Elle travaillait à la banque. Je l'ai emmenée. Rien, un enfoiré. Et 2 ou 3 autres personnes aussi. Je ne sais pas comment ils étaient là, mais elle était juste là par hasard. J'ai dit, un anti. Quand elle l'a appelé, elle a dit J'aurais préféré ne pas ramener. J'aurais préféré ne pas l'amener. Charlie, l'endroit sentait un peu mauvais, c'est ça. Mais vous n'êtes pas amené là pour me dire qu'ils sont. Vous avez été amené là pour m'encourager. Nous savons que la chose sent mauvais. De quoi parles-tu? Elle a ce type de langage. C'était le début d'une petite maison. C'est pour ça que les gens ne sont pas riches. Point, tu veux une maison. Tu veux rester à l'aéroport. Point, tu veux rester dans un hôtel. Point, sois sérieux. Sois sérieux. Tu viens de loin, en direction de la forêt. Et c'est de là que tu commences à t'approcher. C'est là que tu commences. De très loin. Ensuite, tu arrives dans les montagnes avant de commencer à te rapprocher de la ville. Petite boule comme toi, tu veux être devant la montagne. Tu es derrière les montagnes. Montre la maison. Montre la maison. Il a construit et il a prospéré. Il a construit et il a prospéré. Dieu me rachète des maisons. Dieu me rachète des maisons. Cela se réalisera concrètement pendant que nous servons le Seigneur. Sais-tu combien de fois j'ai rendu visite à des missionnaires que j'ai envoyés dans des pays pauvres? Une fois, j'ai envoyé un missionnaire dans un pays et il m'a dit que ses enfants ne pouvaient pas rester dans ce pays. Alors il s'est retiré et j'ai envoyé un autre missionnaire. Il est resté là-bas. Un jour, j'y suis allé avec lui et il m'a engueulé, me montrant sa prospérité. Ouais, je lui ai dit, si les gens voient ça, ils diront que tu es venu ici pour l'argent. J'étais inquiet pour lui. J'ai dit, ils vont dire que tu es venu ici pour l'argent. Mais c'est Dieu qui vient de te bénir. Un autre missionnaire, j'étais dans un des pays les plus pauvres. C'était répertorié comme un des pays les plus pauvres du monde. Oui, il me parlait de la semence qu'il pouvait semer. Oh oui, $1, des dollars,
Dis à quelqu'un de l'art. Oui. Dieu lui avait construit une maison à montrer. Il nous parlait de ces maisons. Bientôt, il parlera de tes maisons. N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas incroyable? Écoute, il y a des choses que je m'attends simplement à ce que tu crois, et il y a des choses, comme je te l'ai dit, où tu dois être humble et te laisser porter. Et humble, laisse-toi porter. Sois humble et laisse-toi porter. Dieu a fait de la région que je connais une région riche. Je veux rester dans la richesse. Écoute, sois sérieux. Récemment, je suis passé par là où il disait que c'était à rendre. Petite maison, et je demande, combien? 3,5 millions de dollars? Ce n'est pas possible. Tu dois aller derrière la montagne, là où un terrain se vend à 2 dit. Ce qui équivaut à quoi? Divisé par. Oui, 500 dollars. 500 dollars. Et vous commencez à partir de là, progressivement, progressivement. Vous voyez que vous avez une maison sûre. Poussez un grand cri de louange au Seigneur et le vivre. Il vous en faut plus. Vous en avez plus qu'assez. Donc, lève les mains. Merci à Dieu pour sa bénédiction ce soir. Lève les mains. Père, je prie pour tous ceux qui sont ici ce soir afin que tu bénisses tes enfants et qu'une prospérité s'envoie. Finis une série de paiements chaque mois, tous les 2 mois, chaque année. Non, merci. Je les bénis. Que tous ceux qui se tiennent ici dans cette salle connaissent la prospérité s'envoyer. Au nom de Jésus, que cela se réalise. C'est le concrètement.
Seigneur, merci. Merci parce qu'à partir de maintenant, nous sommes délivrés de diligents et des tromperies. Merci de nous aider à avancer dans ta réalité et dans la bénédiction de ta sainte parole. Je prie pour tous ceux qui regardent et écoutent. Bénissez-les et marquez-les également d'une prospérité sans voyer. Au nom puissant de Jésus, merci de construire Bénézon. Pour nous aider à construire et à prospérer. Pour nous donner une maison sûre, quelque chose de sûr. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Comme toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés. Si vous êtes ici ce soir, peut-être que quelqu'un vous a invité à l'église. Mais tu n'es pas né de nouveau et tu veux naître de nouveau. Donne ta vie à Jésus. Si tu es ici dans ce cas, peut-être que tu veux donner ton cœur à Dieu. Lève la main droite et je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je veux gommer ma vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Je vois ta main. Je vois ta main. Si tu as levé la main, viens vite à moi. Venez simplement de là où vous êtes. Viens. Donne-lui ta vie dès aujourd'hui même, et maintenant et pour toujours. Allez, mon cher Jésus, s'il te plaît. Lève les mains. Lève les mains. Dites cette prière avec moi. Ferme les yeux. Lève les mains. Dis Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. J'ouvre mon cœur. Je reçois Jésus comme mon sauveur, comme mon maître et comme mon Seigneur. S'il vous plaît, écrivez mon nom dans le livre de vie. Je suis désolé pour tous mes péchés. Pardonne-moi. Purifie-moi et lève-moi avec le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quand nous vous fermerons tous les deux, quelqu'un devra les prendre immédiatement. Donc, nous ne le faisons pas. Oui, vous aurez de nos nouvelles. D'ici demain, vous aurez de nos nouvelles. Vous avez de mes nouvelles. Lève les mains. Paul, merci. Tu l'as encore fait. Tu l'as encore fait. Tu l'as encore fait. Tu as placé nos vies, Seigneur. Tu as touché nos vies, Seigneur. Sagesse et grâce, Seigneur. Reconnaissant. Merci pour vos enfants naître. Naître sur les démons, naître sur les malédictions, naître sur la paresse, naître sur l'orgueil, naître sur les mauvaises. Merci, tu l'as fait. Tu l'as fait. Merci pour les petits qui s'élèvent comme des maîtres bâtisseurs, d'être bâtisseurs dans tous les domaines de la vie. Merci. Chaque entreprise représentée ici, chaque église représentée ici, chaque œuvre représentée ici bâtira et prospérera au nom de Jésus. Merci, tu l'as encore fait. Laisse la main et remercie-le. Il l'a encore fait. Il l'a fait encore et encore. Recevez les manteaux. Le manteau de la puissance. Le manteau de la destruction. Il l'a encore fait. Nous sommes reconnaissants. Ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Et tout le monde a crié Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous nous amusons et que nous passons un bon moment, mais nous sommes arrivés à la fin du service. Mais je crois que nous avons une rencontre puissante dans la présence du Seigneur. Nous avons reçu une parole certaine et Dieu nous a donné une parole par notre Père. Papa, merci beaucoup d'avoir ouvert ton cœur avec nous.
Nous avons été tellement bénis. Cela a été une période merveilleuse et c'est si triste de rentrer à la maison, mais nous devons y aller. S'il vous plaît, tenez la main de votre voisin et partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la contribution de la communion, la participation des 10 000 enfants et la première vie du Saint-Esprit soient avec nous maintenant et pour toujours. Suis.